Bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans cet épisode, je relate mon expérience dans le nord de l'Inde, et plus particulièrement la vie en ashram. Donc du coup, petit update, l'ashram des Beatles, j'ai pas pu y aller parce que ça fermait à 16h et je me suis rendu compte à 3h55. Et voilà, je pourrais pas vous le présenter. Et depuis, je me suis rendue à... Je sais pas c'est à combien de kilomètres. En tout cas, c'était à bien 5 heures de bus dans le nord, dans les montagnes. Donc je suis de retour dans les montagnes, dans l'ashram, Shivananda Ashram, pour une semaine de yoga. J'y étais déjà allée au début, en novembre, quand je suis arrivée en Inde. Donc je suis arrivée hier, très fatiguée, et on a commencé le programme. Si l'on vient en pensant faire une retraite de yoga en mode beach club, ici l'objectif n'est pas au divertissement mais bien à l'apprentissage. On veille à limiter les interactions autres que celles dédiées à la pratique et à la compréhension de l'environnement yogique. Cependant, si vous êtes prêt à ouvrir les portes de vos préconçus et vous essayez à comprendre les motivations profondes des gens qui vont vous guider dans ce séjour, vous en ressortirez gagnant. Le confort aussi n'est pas la priorité dans un ashram. Au revoir les petits biscuits et les chocolats au distributeur. D'ailleurs, pas de distributeur. Et bonjour la nourriture saine et équilibrée. Au revoir les matinées douillettes où l'alarme ne retentit pas avant 9h. Ici, la cloche sonne à 5h du matin. La routine est toujours la même. Jour après jour, se lever aux aurores, se rejoindre pour une première session de méditation, suivie par des chants évoquant les dieux hindous dans le but de leur rendre hommage et de leur demander leur aide pour accomplir les obstacles qui nous seront présentés dans nos tâches quotidiennes. Suivi d'une première séance de yoga, où l'on apprend à maîtriser les asanas classiques, qui sont des positions de yoga apportant au corps des bienfaits. Pendant 2 heures, nous nous entraînerons à maîtriser notre respiration, puis nous entraînerons nos corps à plus de flexibilité sous les conseils avisés de nos professeurs. Le lunch se fait attendre. Nous dégustons des plats végétariens et sattviques, un régime alimentaire composé de légumes et d'ingrédients locaux comme le riz ou les chapatis, qui sont des galettes de blé, trempées dans des sauces aux saveurs délicieuses. S'ensuit un temps où l'on se met au service de la communauté de différentes manières, dans un objectif d'entraide pour la communauté. Ménage, service de repas, mise en place des salles, sonner la cloche pour les différentes activités. L'après-midi sera rythmé par une leçon sur la philosophie yogique, d'une deuxième séance de yoga, puis du dîner, où l'on se rejoindra dans la soirée pour une méditation et un chant avant de partir se reposer dans nos quartiers. Les premiers jours passent lentement, la chaleur est étouffante même au pied des montagnes. Le corps est rigide et le mental doit s'habituer à une nouvelle routine. Les nuits se font reposantes ou agitées, selon notre état d'esprit. Puis la routine recommence. Chaque jour, les changements se font sentir. L'esprit est plus mobile, le corps devient plus flexible.
De nouvelles idées et de nouvelles sensations naissent dans nos esprits. Peu à peu, la paix se fait ressentir à l'intérieur. On médite tous les jours pour faire taire notre ego et écouter ce qu'il se passe plus en profondeur. Quelles sont nos motivations? Quelles sont nos attentes et nos désirs? Un sentiment de paix et de sérénité me prend. Je me sens en connexion avec la nature, avec moi-même et avec les gens autour de moi. Mon esprit se vide de ces constantes préoccupations futiles et je comprends de mieux en mieux que quelque chose d'autre peut me faire vibrer. Que ma conception des choses peut être changée et devenir plus alignée avec mes valeurs. Mes relations deviennent doucement basées sur plus d'écoute et de compassion pour l'autre. Je me reconnais en lui au lieu de le juger. Je reconnais également mes propres limites. Madam, the water, yeah? Good water, orange paper, yeah. Du coup, ce matin, je vais visiter le Taj Mahal. Donc, je me suis fait toute jolie, etc. Et en fait, je me suis réveillée dans la nuit avec ça. J'ai une infection de l'œil. Donc, c'est pas grave, hein. Je vais aller à la pharmacie. Mais ça fait super mal. Ça, c'est un banyan tree. Ils sont vraiment magnifiques ces arbres-là. Ils poussent des branches qui viennent se mettre dans le sol et faire de nouveaux troncs. Et ils peuvent être méga grands. Après l'agitation de la première vue du Taj Mahal, parce qu'il y a plein de gens. Je mettrais du touristique, donc c'est normal, mais je me suis dirigée vers une petite allée pour me rapprocher du Taj Mahal. Mais, du coup, c'est super chouette, avec les petits bruits des oiseaux, etc. Je me protège parce que j'ai super mal à l'œil. Donc je vais vous montrer le Taj Mahal un petit peu plus près.